Vous allez bientôt vous faire opérer de l'anus et vous avez posé plein de questions à votre médecin. Si vous voulez revoir certains éléments de ces réponses, nous vous proposons de courtes vidéos qui vous récapitulent un peu les soins post-opératoires. Bonjour docteur, vous m'avez opéré de l'anus la semaine dernière et j'ai très mal à l'anus encore. Là, je ne sais pas si c'est vraiment normal. Si, c'est normal, ne vous inquiétez pas, la douleur est malheureusement très fréquente après ce genre de chirurgie car l'anus est une région très sensible. Mais je dois attendre d'avoir vraiment très mal pour prendre mes antidouleurs parce que alors là c'est vraiment... Non, au contraire, il vaut mieux les prendre en systématique au début et ensuite une fois que le transit a repris et que vous avez un peu moins mal, vous pouvez éventuellement les prendre à la demande. Et je prends une fois l'un, une fois l'autre ou... Non, les médicaments sont compatibles, ils se potentialisent, donc vous pouvez prendre dans la limite de la prescription tous les médicaments qui vous ont été prescrits. Ok docteur, mais est-ce qu'on peut revoir quand même l'ordonnance parce que je suis pas sûr de tout bien comprendre. Alors, vous avez donc souvent, on vous prescrit du paracétamol qui va être en association soit avec du tramadol ou de la codéine. C'est cela que vous pouvez vraiment prendre en systématique les 2-3 premiers jours, même si vous n'avez pas mal. Bien sûr, vous ne dépassez pas les doses autorisées. On vous a également prescrit aussi des anti-inflammatoires. Ils sont très efficaces contre les brûlures. Prenez-les bien avec des repas et dans certains cas, on vous prescrirez un protecteur gastrique pour aller avec. On vous prescrit aussi des décontractants musculaires qui vont détendre le sphincter de l'anus et le reste. Faites attention si vous conduisez, ça peut diminuer un petit peu la vigilance. Ok, et si ça suffit pas? Si ça suffit pas, on peut même être amené à vous prescrire de la morphine. Ah oui, carrément. Mais alors, je peux pas essayer, ma grand-mère, elle faisait des bains de siège. Oui, pourquoi pas. Donc, on sait que le chaud, le froid, ça peut aider. Donc, le froid, ça peut être une poche de petits pois, même au congélateur, ou un préservatif rempli d'eau que vous entourez dans un linge pour pas que ça vous brûle. Et après, vous pouvez aussi, souvent la douche, des bains de siège chauds, ça vous aide après la salle notamment. Ok, eh ben, merci docteur. Je vous en prie. En revanche, si la douleur vous semble anormale, c'est-à-dire que si ça s'était calmé et qu'elle revient, si ça s'aggrave ou si vous avez d'autres signes associés comme une boule ou de la fièvre, surtout, il faut contacter votre chirurgien et venir nous voir. Merci docteur pour l'opération. La douleur, ça va, j'ai pris tous les médicaments comme vous avez dit. Par contre, j'ai un petit peu peur pour les selles quand ça va revenir. J'ai peur d'avoir mal, que ça craque. Alors, vous inquiétez pas, le transit reprend en général le lendemain, voire parfois 2-3 jours après l'opération. Ça risque pas de déchirer la plaie ou quoi que ce soit. En revanche, c'est sûr que si les selles sont dures, vous voyez hein, comme ceci, vous pouvez avoir des selles dures, là ça risque de vous faire mal. D'accord? Donc il faut bien prendre les laxatifs. Vous en prenez un et vous pouvez augmenter la dose, 2, 3, hein, jusqu'à plusieurs sachets par jour. Vous avez plusieurs types de laxatifs. Voilà, le tout étant d'avoir une consistance compote avec des selles assez molles qui passent sans sensation de dilater l'anus. D'accord, et je dois les prendre à quel moment ces laxatifs? Alors il n'y a pas vraiment de règle, hein. C'est vous qui choisissez votre dose pour y aller facilement. Si jamais vous n'êtes pas allé à la salle avec tout ce que je vous donne, vous augmentez franchement la dose. Hein. Vous pouvez mettre 2-3 sachets dans 250 ml d'eau et vous le buvez jusqu'à ce que ça permette d'évacuer les selles. Vous pouvez renouveler l'opération. D'accord, mais en bas ça va pas bloquer si je sens que... Alors si jamais malgré tout ça, ça bloque, vous pouvez utiliser prudemment un petit lavement hein, que vous pouvez faire ou bien parfois certains suppositoires et vous pouvez également utiliser une poire à lavement en mettant de l'eau tiède par exemple pour faire sortir la selle. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez bien vos laxatifs à bonne dose pour éviter que ça rebloque au-dessus. D'accord, et je dois les prendre jusqu'à quand ces laxatifs? Alors au minimum jusqu'à la consultation post-opératoire, après on vous dira d'adapter. Néanmoins, c'est vraiment important de garder un bon transit tout le temps de la cicatrisation pour éviter des selles dures qui vont être douloureuses. D'accord. Et d'un point de vue régime alimentaire, je peux manger tout ce que je veux? Alors, il n'y a pas de régime particulier, hein. Bien sûr, riche en fibres hein, pour faciliter un bon transit, mais ne vous privez pas. L'idée, c'est c'est principalement les laxatifs qui vont vous aider à aller à la selle facilement. Et il y a une dernière chose qui m'inquiète parce que j'ai un arrêt de travail, mais quand je vais retourner au travail, j'aurai encore les laxatifs. Je pourrais me retenir, je vais pas... Alors, dans le post-opératoire immédiat, il peut être normal d'avoir un peu des difficultés à se retenir. Bien sûr, ça peut être favorisé si vous avez des selles très liquides. Dans ces cas-là, vous diminuez un peu les laxatifs pour avoir des selles molles mais non liquides, tout en les maintenant à faible dose. Ok, merci. Docteur, j'ai oublié de vous demander, est-ce que j'aurais besoin d'une infirmière pour les soins post-opératoires? Non, dans la majorité des opérations, vous n'avez pas besoin d'infirmière, vous pouvez faire les soins vous-même.
Ok, bah, tant mieux, mais comment je fais? Alors, très simplement, sous la douche, matin et soir et après chaque selle, vous lavez avec un savon neutre. Vous rincez bien, idéalement accroupi pour bien écarter la plaie et bien rincer à l'eau. Vous tamponnez soigneusement avec des compresses. Et ensuite, vous pouvez mettre soit une petite compresse ou au besoin une pommade cicatrisante que vous mettez sur la plaie, éventuellement un petit peu à l'intérieur avec le bout du doigt. Ok. Et la dernière fois que j'ai été opéré, j'ai vu un liquide jaunâtre qui a coulé, c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude, c'est pas une infection, il n'y a pas besoin de désinfecter ou quoi. C'est juste le suintement lié à la cicatrisation, ça va s'estomper progressivement au fur et à mesure de la cicatrisation. Ok, très bien. Et si jamais j'ai un point de suture qui tombe, est-ce qu'il faut que je revienne pour le remettre? Non, les fils sont des fils résorbables, ils tombent tout seuls, donc si vous voyez partir un petit fil, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok, super, merci beaucoup. Bonjour docteur, j'ai quelques petites questions, je suis un petit peu inquiète. Si je saigne, est-ce que c'est grave? Alors, les saignements sont normaux après chirurgie, il s'agit de quelques gouttes après la selle ou sur la compresse, ça c'est pas du tout inquiétant. Toutefois, il peut bien sûr y avoir des problèmes, des complications hémorragiques qui surviennent dans environ 6% des cas, donc vous voyez, c'est pas souvent. Mais là, ça doit vous inquiéter si vous saignez beaucoup, si ça s'arrête pas, éventuellement en dehors de la selle avec des caillots. Là, ça doit vous alerter quand même. Et si jamais ça m'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Alors, vous prenez déjà des compresses que vous roulez comme un petit boudin, je vais vous montrer, et vous vous appliquez ça en comprimant, comme ça, sur l'anus, et vous n'hésitez pas, vous vous allongez et vous appuyez. Si ça s'arrête, c'est parfait. Si vous voyez que ça ne s'arrête pas, là, il faut venir. De la même manière, si vous faites un malaise, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à venir consulter en urgence et vous restez à jeun au cas où on ait besoin de vous reprendre au bloc opératoire pour faire l'hémostase. D'accord, c'est très clair. Mais du coup, qu'en est-il des voyages? Est-ce que je peux voyager après l'intervention? Alors, ce risque hémorragique, il existe dans les 3 premières semaines après la chirurgie, avec un maximum vers 10 jours. Donc, il est vraiment déconseillé, voire contre-indiqué de faire un voyage loin en avion. Vous pouvez bien sûr faire des petits voyages courts, pas loin, dans la limite de votre confort et à proximité d'un hôpital, bien sûr. D'accord. Et j'ai très peur, parce que j'ai eu des retours là-dessus, d'avoir peur à uriner après l'intervention. Ça peut arriver, ça arrive dans certains cas. Si vous sentez que vous n'arrivez pas du tout à uriner, que le ventre est dur, douloureux et que vraiment ça ne sort pas, dans ces cas-là, oui, il faut venir consulter en urgence. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui devraient m'alerter? Alors la fièvre, si vous vous sentez fiévreux et que vous avez de la température, plus de 38, notamment si c'est associé à des douleurs anales, là c'est important, il faut venir consulter. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour docteur. Bonjour. Vous m'avez opéré, mais j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions. Dites-moi. Je les ai notées. Bien sûr. Ça vous embête? Aucun problème. Alors, est-ce que je peux marcher, m'asseoir normalement? Oui, aucun problème. Ça ne risque rien. Vous pouvez vous asseoir et marcher sans souci. Il me faut une bouée? Pas forcément. Si vous êtes utile à votre confort, vous pouvez bien sûr vous asseoir sur une bouée, mais si vous n'en avez pas besoin, c'est pas indispensable de l'acheter. Est-ce que je peux conduire? Alors, le soir de l'intervention, non, parce que vous aurez les anesthésiants, il faudra qu'on vienne vous chercher. Après, le lendemain, si vous vous sentez bien sur des petits trajets, pourquoi pas? Faites toutefois attention parce que certains antalgiques ou médicaments décontractants peuvent diminuer votre vigilance. Donc, prudence. Et je fais beaucoup de sport, là, je peux reprendre quand? Alors pour l'instant c'est un petit peu tôt, Les 15 premiers jours c'est vraiment déconseillé, notamment le vélo. Après on verra en fonction de la cicatrisation et la consultation post-opératoire, vous pourrez reprendre progressivement. Donc c'est vous qui me le direz alors? Voilà, tout à fait. Et j'ai une piscine, je peux me baigner? Alors en piscine municipale, au début, c'est pas recommandé puisqu'il y a des sécrétions qui peuvent aller dans la piscine et c'est pas très hygiénique. Après, un bain de mer, pourquoi pas, sans trop tarder, en séchant bien et en rinçant bien. Attention à ce qu'il n'y ait pas du sable ou des choses comme ça dans les plaies. Et j'ai des rapports sexuels anaux, je peux reprendre? Alors là, c'est quand même déconseillé jusqu'à cicatrisation. Voilà, après, une fois que ce sera cicatrisé, si ça fait pas mal, ça saigne pas de problème. Et là, ça commence à me gratter beaucoup? C'est normal, c'est signe que ça cicatrise bien. Ça va gratter un petit peu, ça vous pouvez vous soulager avec une compresse humide en séchant bien et de la pommade qu'on vous a prescrit. Donc tout se passe bien alors? Tout va bien. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Et voilà, nous espérons que ces vidéos vous ont été utiles. Si vous voulez retrouver toutes ces informations, vous les retrouverez dans le guide de l'opéré de l'anus que vous trouverez sur le site de la SNFCP en suivant ce lien. Bonne journée!